Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans IRL, le numérique dans la vraie vie. Pour ce troisième épisode sur TVR, on s'intéresse aux nouvelles mobilités. Comment préserver l'environnement, faire des économies, rencontrer du monde et se simplifier la vie. Au programme aujourd'hui, l'autopartage et la voiture électrique. L'autopartage, qu'est-ce que c'est, Jérôme? C'est de mettre à disposition un pool de véhicules pour l'ensemble de nos collaborateurs et de pouvoir favoriser finalement de nouveaux modes d'éco-responsabilité. Avec ce nouveau système, on peut à la fois faire du covoiturage, mais aussi faire des déplacements professionnels et puis utiliser aussi de plus en plus de véhicules électriques. On propose l'utilisation à titre privatif, le soir et le week-end, de nos véhicules d'entreprise. On veut leur faciliter l'accès aux voitures. Pour pouvoir en fait ouvrir le véhicule, on va utiliser tout simplement sa carte professionnelle après avoir fait une réservation dans l'outil. On rentre en fait nos identifiants et mots de passe. La première formule qui est la formule professionnelle, mais aussi on peut le faire à titre privé. On choisit à la fois l'heure, l'estimation du nombre de kilomètres, le type de véhicule. On peut choisir la ville de départ, le parking, et puis la possibilité ou pas d'offrir une place ou plusieurs places de covoiturage. Et puis la station d'arrivée. On arrive ici sur la proposition d'une véhicule de réservation, un véhicule électrique pour lequel on a juste à cliquer sur le bouton réserver. La carte magique pour ouvrir la voiture. Les clés sont dans la boîte à clés, dans la boîte à gants. Il faut aller débrancher le véhicule électriquement. Voilà. Prise traditionnelle, plus facile qu'un aspirateur. C'était logique pour vous de faire appel à des véhicules électriques avec la mise en place de cet autopartage? On se rend compte que la moyenne en fait, de nos déplacements est de juste 40 km et donc en milieu urbain c'est largement suffisant en termes d'autonomie. De plus en plus nos salariés prennent l'habitude d'utiliser ces véhicules et nous sommes en train aussi de développer un réseau de bornes électriques sur l'ensemble de nos sites pour pouvoir recharger à partir du moment où on n'utilise plus le véhicule lorsqu'on est en réunion pour pouvoir repartir sur Rennes par exemple. Et c'est la fin de ce troisième épisode d'IRL. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page Facebook et puis sur tvr.bzh, ainsi que le mois prochain dans la vraie vie ou peut-être à la plage.